Bonjour. Eh bien, Doug Ford se présente comme capitaine Canada. Mais gère-t-il bien l'Ontario? Eh bien, il y a certains analystes qui estiment que M. Ford embellit ses accomplissements et que son bilan économique ne serait pas aussi extraordinaire qu'il le laisse entendre. Doug Ford se vante en campagne électorale d'avoir créé des dizaines de milliers d'emplois depuis qu'il a été élu en juin 2018, après des années de déclin, dit-il, sous le précédent gouvernement libéral. Toutefois, les analystes que Radio-Canada a rencontrés soulignent que le taux de chômage, qui était de 5,9 en Ontario en juin 2018, a grimpé à 7,5 en décembre dernier, soit plus qu'au Québec avec 5,6 et que la moyenne nationale de 6,7 D'ailleurs, Byron Lou de l'Université Trent nous indiquait que si Doug Ford était son élève, il lui donnerait un C ou un C+, mais pas plus. Il n'a pas bousillé l'économie, mais il n'a pas poussé l'Ontario à croître plus rapidement. Pour le professeur, la lutte à la paperasserie de M. Ford et sa promesse d'être ouvert aux affaires n'ont pas mené à de grands changements de politique par rapport aux libéraux. Maintenant, pour stimuler l'industrie des véhicules électriques, par exemple, M. Ford aurait dû, selon le professeur Lou, investir dans un réseau de bornes de recharge afin d'inciter plus d'Ontariens à acheter des véhicules électriques plutôt que de simplement subventionner des usines de batteries. C'est le travail du gouvernement, lance-t-il. Toutefois, Daniel Tisch, PDG de la Chambre de commerce de l'Ontario, note que le premier ministre Ford a gouverné durant l'une des périodes les plus difficiles de notre génération, soit la pandémie. Selon lui, le chef conservateur a mis de l'avant plusieurs mesures positives pour les entreprises et l'économie. Il y a eu une expansion majeure des infrastructures et la province a attiré de grands investissements, en plus de s'attaquer à la paperasserie, et ce, sans hausser les impôts. En revanche, la Chambre de commerce s'inquiète de la baisse de productivité des entreprises ontariennes et aimerait de l'aide pour ses membres. Pour les partis d'opposition, le bilan économique de Doug Ford est un échec monumental. Le taux de chômage est à son plus haut niveau depuis une décennie. Le chômage chez les jeunes en Ontario est le plus élevé au pays. C'est ce que nous dit Baz Dara-Aziz, porte-parole des libéraux. L'opposition souligne que les loyers ont grimpé en Ontario à la suite notamment de la décision du gouvernement Ford d'annuler le contrôle de certains loyers. Selon l'opposition, l'Ontario devrait rétablir ce contrôle. Un chèque de 200 $ du gouvernement Ford ne va pas combler les besoins des familles qui ont une augmentation des loyers de 15, 20 ou 30 affirme l'opposition.